Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'avais hâte de vous faire. C'est la deuxième vidéo collection. Alors elle sera pas sur le Master Set d'OP02 qui va arriver très bientôt, mais elle va être sur ma collection d'objets scellés actuellement. Donc on est bientôt en juin maintenant, hein. Je vais dire en avril, n'importe quoi. On est en juin 2024 et je vais vous montrer ma collection actuelle de scellés. J'ai reçu en plus de ça les petits plexiglas de chez Baron Collection que je vais vous montrer pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui sont juste incroyables et c'est ce qui fait que je peux vous présenter ma collection aujourd'hui puisque mes displays sont bien protégés. On va passer tout de suite sur la table là-bas et je vais vous montrer tout ça. Alors me voilà avec la table qui est juste ici et tous les objets. Ce que je vais faire c'est que je vais retourner la caméra donc vous ne me verrez pas, mais comme ça je vais pouvoir vous montrer plus simplement tous les objets et puis vous allez voir il y a de très belles choses. Il me manque juste un ou deux trucs et dont certains que je n'ai pas retrouvés, que j'aime et je sais pas où ils sont passés. Donc je vous montre tout ça tout de suite. Alors pour commencer je vais vous faire un petit plan un petit peu large avec tout que vous voyez dans la majorité les objets, il y a vraiment de tout. Et on va commencer justement par les petites displays. Donc on va pouvoir retrouver les displays de toutes les extensions, à commencer par la petite display OP01 First Print. Donc First Print puisque elle a le dos bleu. Donc elle est un petit peu plus grosse que la format classique et on retrouve dedans les cartes non corrigées, donc c'est vraiment la toute première impression de One Piece Card Game. C'est un objet que je suis très content d'avoir récupéré et j'ai pu le récupérer justement en même temps qu'une display OP02, c'est pour ça que j'en ai deux. Du coup j'ai deux displays OP02 First Print avec également le petit dos rouge derrière et je sais qu'il y a une petite façon normalement de voir si les displays sont first print ou second print avec un code de ce que j'ai compris qui s'afficherait en bas du film plastique par là, mais comme c'est pas vraiment officiel et que j'ai pas toutes les infos, je préfère pas vous dire de bêtises. Donc j'en ai deux qui sont les mêmes, il n'y a pas de code dessus, donc je pense que c'est des first print et il y en a une c'est sûr parce que c'est moi qui l'ai acheté et l'autre que j'ai eu en même temps que celle-ci à l'époque pour 500 €. Si vous connaissez un petit peu les prix actuellement, c'est quand même assez dingue de savoir à combien je les ai eu. Et elles sont donc dans un format qui est un peu plus gros que ce qu'on a aujourd'hui. Ensuite, justement, dans un format un peu différent, on va avoir le reprint d'OP01. Donc comme vous pouvez le voir, elles sont un peu plus larges. Vous voyez juste ici, attends, on va faire comme ça. Elles sont un petit peu plus larges et un petit peu moins épaisses également. Et l'OP1 reprint, je vous l'ai présenté déjà dans le Master Set OP1, avec le white bottom, donc le dos blanc, pour vraiment faire la différence entre les deux. Et on va voir également la display OP03 qui elle avait été imprimée dans le même format que les reprints d'OP01. Donc OP03, si vous en avez et que vous voulez les protéger, il faut prendre un format qui est le même que celle des OP01 reprint. Je vais vous expliquer tout ça juste après. Mais voilà du coup pour les petites displays. Je vous les remontrerai de toute façon dans les vidéos Master Set. Mais voilà, là ça fait quand même plaisir de pouvoir vous montrer toute la collection de scellés comme ça. Et à partir d'OP03, du coup, on est passé à OP04, et depuis OP04, toutes les displays ont le format qu'on connaît aujourd'hui. Donc je vais avoir la petite OP04, OP05, OP06 et EB01. On a OP07 qui va arriver bientôt, les petits plexis sont juste là pour après. Et j'ai également quelques displays OP05 en rab, en scellé, que soit j'ouvrirai, soit je protégerai, je sais pas encore ce que je vais en faire. Mais en tout cas, je les ai. Je vais passer du coup maintenant au starter deck. Au niveau des starter decks, alors j'aurais pu récupérer ces petites boîtes là, j'ai celle du starter 1 et de Utah, qui sont des boîtes dans lesquelles arrivent les starters dans les boutiques. Moi je l'ai pris parce que c'était plus simple pour trimballer et protéger les starters, et justement on va pouvoir retrouver tous les starter decks sortis jusque là en scellé. Donc le premier, le deuxième, bon les 4 premiers vous les connaissez, vous les avez vus dans la première vidéo, et on va avoir ensuite le numéro 5, le film. Le numéro 6 qui va être sur la Navy, le numéro 7 Big Mom Pirates, sachant que tous ces starters sont trouvables actuellement au Pop-Up Store à Paris, donc n'hésitez pas. On va voir le numéro 8, 8 Non, c'est celui-là le 8. Ouais, le numéro 8 c'est Luffy en noir, le numéro 9 la petite Yamato, le numéro 10 qui est juste ici, qui est le premier Ultimate The Tree Captain. Ensuite, le numéro 11, qui est juste ici, c'est le petit Utah, donc c'est cool parce que j'ai la boîte qui va avec. Le starter numéro 12, Zoro et Sanji, puis enfin le starter numéro 13, que vous m'avez vu ouvrir récemment, en CD également, donc voilà, ça permet d'avoir toute la collection. Après, j'ai également les petites boîtes qu'on peut retrouver dans les différents lots. Celle-ci, c'était pour les premiers tournois à l'époque, du coup, j'ai pu ranger dedans
les petits starters pré-release que je vous ai présentés déjà. Ensuite, on va avoir la petite boîte du set des 3 frères que Mace avait ouvert en live, et celui des 4 empereurs que je viens d'ouvrir récemment. Donc c'est plutôt cool d'avoir les petites boîtes scellées. Celle-ci, je vais la passer à Mace parce que ça lui permet de ranger un petit peu les cartes. Et c'est des boîtes qui sont très sympas. Pas forcément pratique pour trimballer sur des longues distances, mais pour ranger sur un bureau ou quoi, c'est vraiment joli. Et ça fait bien le taf. Pourquoi je dis que c'est pas très pratique pour les longues distances? Parce que j'ai peur que la boîte s'abîme, hein. C'est du carton, ça peut très facilement s'abîmer si on la transporte régulièrement. Ensuite on arrive sur les cartes du Nouvel An chinois. Alors tout d'abord la petite Luffy, et justement je vous disais qu'il manquait quelques objets. Par exemple il me manque la Zoro, donc celle du Nouvel An de cette année. Il faut que je l'achète, mais c'est des objets qui sont vraiment sympas, présentés comme ça dans les petites enveloppes rouges pour rappeler justement la Chine. Et c'est une très bonne idée, les cartes sont vraiment jolies. Je vous les présenterai en vidéo de toute façon bientôt avec les promos. Mais franchement très content d'avoir cet objet, et j'aimerais bien avoir celle de Zoro qui va avec. Ensuite on va arriver sur le premier objet un petit peu spécial, le Gum Gum, donc le Devil Fruit volume 1. On a le volume 2 qui va sortir bientôt avec le fruit de Ace, qui est un objet plutôt sympa. Donc on avait le fruit du démon dedans, et à l'intérieur on pouvait retrouver 2 boosters OP4, un booster OP3, 2 petits dons parmi 2 modèles différents que sont ces deux-là, et les petites sleeves également. Donc quand on avait ce don-là, on avait les sleeves fruit du démon, et quand on avait ce don-là, on avait les autres sleeves. Voilà. Alors ensuite, je vais commencer par vous dire ça, mais en même temps que le Devil Fruit est sorti la Gift Collection. Alors j'en ai plus de CD classique des Gift Collection, mais j'ai une case de CD, donc dedans il y en a 6, qui est juste ici, petit 6. Et du coup, comme elle est scellée complètement, pour le moment je la garde, et peut-être qu'à un moment je revendrai les Gift Collection qu'il y a dedans, mais j'aimais beaucoup l'objet, donc je me suis dit que j'allais en acheter une case, et je verrai ce que j'en fais plus tard. Soit je revendrai les Gift Collection en trop, soit je les ouvrirai dans l'avenir. Voilà, ça dépendra un petit peu de ce que je veux en faire. Alors maintenant on va faire un petit peu d'espace pour vous montrer juste derrière les doubles packs. Alors, comment est-ce que je me suis organisé? Moi je voulais avoir un petit double pack pour montrer le design de chaque double pack. Donc ça c'est celui d'OP04 qui est le volume 1 avec Doffy, Crocodile et Luffy Hello devant. Mais je voulais également avoir les displays de double pack hop, qui sont des objets très sympas. Donc dedans on peut en retrouver 8, et vous voyez les designs sont vraiment cool, avec là on a Viola et Robin devant. Alors en dessous c'est blanc, c'est classique, mais voilà, avec Doffy et Crocodile c'est vraiment sympa. Et quand on les achète au départ ça coûte pas trop cher, mais ça monte vite en prix. Donc je suis content d'avoir pu récupérer un de chaque. Donc pareil, ensuite on va avoir celle de Luffy avec sur le côté Trafalgar Law encore une fois, et Eustace Captain Kid. Sur celle-ci on va retrouver du coup, je vais décaler ça. Sur celle-ci on va retrouver donc Luffy et également Captain Kid et Trafalgar Law justement. Et enfin sur la dernière, donc c'est celle qui vient de sortir au P06, on va retrouver Zoro et Sanji à l'avant avec leur petit logo sur le côté. C'est un peu dommage qu'ils aient pas mis des personnages comme sur celle-ci. Et sur la boîte, encore une fois, Zoro et Sanji et Reiju et Perona en bas, que vous voyez juste ici. Voilà. Alors maintenant on va passer sur un objet japonais qui est le seul objet japonais que j'ai dans ma collection, qui est le Family Deck. Alors le Family Deck c'est quoi? C'est un truc qu'ils ont sorti au Japon qui reprend du coup plusieurs decks. Vous pouvez le voir juste ici, il y a le deck Kid, le deck Luffy et le deck Shanks, donc deck 1, 2 et 5, qui sont donc en japonais forcément, et qui est là pour en fait pour une famille peut acheter ça, il y a les 3 decks dedans et on peut jouer directement à la maison. Donc ça fait une boîte qui est très sympa, vous voyez, comme un petit coffre-fort avec les petits tapis. Il y a ça c'est quoi, c'est des sleeves? Non, c'est pas des sleeves, mais voilà, donc c'est un peu en japonais, je vais pas pouvoir vous dire, mais en fait on retrouve le contenu des 3 starter decks dans le prix de un petit peu moins de 3. Donc franchement c'est un objet qui est très sympa, je le trouvais joli, donc j'ai souhaité le prendre, même si il n'existe pas du tout en anglais. Alors ensuite, juste ici, on va retrouver les différentes deckbox qu'on peut retrouver dans les différents objets. Celle-ci c'est celle du ST13, celle-ci du ST10, qui sont juste là tous les deux. Et enfin on a celle-ci qui est dans la Gift Collection, donc qui sont juste ici. Ensuite on a bien sûr le set First Anniversary japonais de One Piece Card Game, donc on vient d'ouvrir en live récemment, qui est juste magnifique. Je vais essayer de vous l'ouvrir. Voilà, ce set qui est magnifique avec ce beau Luffy
incroyable, franchement j'adore le coffret et j'ai hâte de recevoir la version anglaise que je vous afficherai également juste ici, qui va arriver très bientôt et qu'on ouvrira bien évidemment en live. Bien évidemment, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne Twitch si ce n'est pas déjà fait pour voir toutes les prochaines ouvertures, et puis bien évidemment à vous abonner aussi sur la chaîne YouTube pour pouvoir voir toutes les prochaines vidéos. On va faire plein d'unboxings et il y a plein de beaux projets qui se profilent puisque mes partiels se terminent très bientôt, j'ai hâte. On va pouvoir faire plein de belles choses avec le doc, avec Danae, avec Paron, avec plein de monde, ça va être génial. Et on va passer maintenant à la collection des boosters scellés. On va revenir rapidement dessus parce qu'il y en a quand même pas mal. On va commencer tout de suite avec le petit booster de Romance Down, donc de OP01, avec le Box Promotion Pack. Donc à l'époque, c'était les petits boosters dans lesquels on avait des cartes communes et peu communes qui pouvaient être alternatives. Donc il y en avait 6. Ils ont fait exactement la même chose dans... D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai mis... Ah si, ça c'est parce que c'est le pré-release, voilà. Ensuite, on a eu avant OP2 les pré-release d'OP2, dans lesquels on retrouve bien évidemment les cartes pré-release, donc avec un petit stamp pré-release, le booster OP02, ensuite justement le Box Promotion Pack, donc qui est le même que OP1 mais pour OP2 avec 6 nouvelles cartes. On avait également dans OP2 des Revision Pack, donc qui étaient là avec 7 cartes qui étaient des cartes corrigées de OP01 et des starters surtout de OP01. Donc voilà, c'est en train de se casser la gueule ici. On avait ensuite les pré-release OP03, donc c'est la même chose qu'OP02, le booster OP03, ensuite on a OP04 en pré-release, le booster OP04. Alors là on avait le Dash Pack qui était donné avec les displays OP04 et qui avait des cartes d'OP03 en version un petit peu alternative mais très vite fait, c'était sympa. Ensuite, on avait le First Anniversary Dawn qui était donné pour les pré-release d'OP05. Et justement, il me manque le petit booster pré-release OP05 qu'il faut que je récupère. Parce qu'ils sont un peu plus chers au niveau d'OP05 comme c'était l'édition anniversaire. Le booster OP05, il me manque la petite pré-release d'OP06 et le booster OP06. Après, j'ai un petit peu de rab sur des boosters où je sais qu'il n'y avait rien dedans, donc je les garde en scellé pour la collection. Et on arrive au Promotion Pack, donc les Promotion Pack qui étaient les petits packs avec des cartes promo. Celui-ci c'est les 5 premières promos de One Piece du coup, en anglais. Et celle-ci c'est juste des petites versions un peu différentes de 5 cartes. Il est un petit peu moins intéressant mais du coup j'en ai 2. Donc voilà pour cela. Ensuite c'est les Tournament Pack, donc on va avoir le Tournament Pack volume 1, le Tournament Pack volume 1 Winner. Pareil pour le volume 2. La version winner, donc ça c'est les cartes qu'on peut, les boosters qu'on peut récupérer pendant les tournois en boutique. Le volume 3 winner, le volume 4 winner, volume 5 winner. Là j'ai le volume 6, j'ai pas encore le volume 6 winner donc il faut que je le récupère. Et on arrive ensuite au Store Championship. Les Store Championship c'est les petits tournois un peu officiels boutiques dans lesquels on peut récupérer des cartes avec un petit flocage doré. J'essaierai de vous en afficher une avec du coup le Chopper et le Jaws. Qui sont les deux premiers, donc Store Championship Volume 1 et Store Championship Volume 2. Ça, c'est l'Event Pack que j'ai récupéré du coup au Toulouse Regional Offline qui me reste en rab. Mais du coup, je n'ai que celui-là, donc j'en ai pas encore d'autres. Ensuite, on va voir les deux premiers Judge Pack qui sont sortis pour le moment. Je n'ai pas encore le troisième, mais voilà pour les deux premiers. Là, il y a quelques sleeves. Bon, après, c'est un petit peu du bazar. Hein. Voilà. Et on arrive à 2-3 trucs en japonais. Ça c'est plus pour le fun, j'en avais récupéré par-ci par-là, donc je les garde. On a, alors ça je sais même pas ce que c'est. C'est Promotion Pack Volume 4 j'ai l'impression. Et ça je sais même pas ce que c'est en fait tout ça. Mais voilà, donc ça c'est le Tournament Pack Volume 5 justement, mais en version japonaise. Et après j'ai quelques trucs en CD ici. Le petit Pakuta qui était donné au tout début également. Ça c'est la carte promotionnelle numéro 24. Ici on a le Smoker, le petit Morgan, la Monkey D. Luffy, la Bellamy. On a Monkey D. Luffy juste ici. Ça c'est celui que j'ai récupéré justement au Toulouse Offline Régional. Celle-ci c'est celle que Baron m'a offert qui était donnée au 7-Eleven. Donc les 4 petites promos. Et ensuite c'est du bazar je crois. Je crois que c'est que du rab à la fin de booster et de sleeve que j'ai en double. Et donc pour finir sur cette collection de CD, je vais vous présenter rapidement les différents Premium Card Collection. Donc c'est les livrets, donc c'est pareil qu'on a ouvert en livre. On va avoir celui du film Red, celui du Best Section et enfin celui du Live Action, qui sont tous en CD. Et alors il me manque le 25e anniversaire, je l'ai, je sais que je l'ai, mais alors je ne sais absolument pas où il est passé. Il faut absolument que je retrouve. Je vous afficherai les 4 différents binders pour que vous voyez à quoi ils ressemblent, qui sont vraiment très très sympas.
Et du coup, il faudra que je retrouve celui du 25e anniversaire, parce que je n'ai aucune idée d'où est-ce qu'il est passé. Et enfin, on va terminer avec ces deux-là, qui sont les good sets. Donc c'est pareil, je vous afficherai encore une fois les lots. Hein. Le spécial good set de Ace, Sabo et Luffy, dans lequel on pouvait retrouver justement cette petite boîte avec un playmat qui reprend ce design et la petite Ace Leader alternative. Et enfin, le spécial good set Former 4 Emperors qu'on a ouvert également en live, dans laquelle on retrouve cette petite boîte, le leader barbe blanche et un tapis qui est avec ce même design. Voilà pour ces deux sets là. Et là, je vais prendre maintenant un petit temps pour vous parler des plexiglas. Alors tout d'abord, je vais vous montrer un petit peu à quoi ils ressemblent et comment ils fonctionnent. Donc les plexiglas de chez Baron, ils arrivent comme ça dans un petit plastique. Une fois ouvert, ils ressemblent à ça. On a le petit logo de Baron qui est juste en bas, donc qui ne sera pas visible quand vous afficherez vos displays debout, mais qui permet aussi pour lui de ne pas se faire voler ses protections et que quelqu'un les revende à sa place. Elles sont vraiment superbes, l'épaisseur est top et ça met vraiment en valeur les displays. Hein. Comme vous pouvez le voir, honnêtement, c'est vraiment un objet qui est magnifique. Regardez-moi ça. Quand on peut afficher sa display comme ça, c'est juste un pur bonheur. Ensuite, au niveau du fonctionnement, on va retrouver un petit aimant en haut qui est extrêmement solide et justement on a le volume parfait pour mettre une display dedans. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Justement, j'ai une petite display OP05. Hop, voilà la petite display OP05 en rab. On va la mettre juste à l'intérieur pour que vous voyez comment ça se passe. Ça fit parfaitement. Regardez, ça ne bouge pas. C'est juste un bonheur. Et on a juste à remettre l'aimant par-dessus comme ceci. Et voilà, la petite display est bien protégée, c'est juste magnifique. Je vais vous montrer tout de suite sur le site les différents modèles, que vous puissiez voir lesquels il faut acheter en fonction de ce dont vous avez besoin pour ne pas vous retrouver avec une boîte beaucoup trop grande pour votre display. Donc voilà, je vais vous afficher le site sûrement juste ici pendant que je vous présenterai les différentes sections qu'on peut retrouver. Donc sur le site de Baron, vous pourrez retrouver 5 types de displays différents, enfin de protections acryliques différentes. Ça va être tout d'abord les deux versions pour le Jap. La version First Print et la version Reprint. Bon, ça c'est pas excessivement compliqué. Si vous avez acheté des displays avant le reprint, donc c'est 1, 2, 3 et 4, si je dis pas de bêtises, c'est marqué de toute façon, vous verrez juste ici. C'est ces displays là qui rentrent dedans et ensuite les acryliques reprint pour les displays qui ont été réimprimés ensuite. Donc je crois que c'est à partir d'OP05. Encore une fois, vous allez voir affiché juste en bas. Et enfin, vous allez avoir les protections acryliques pour les displays anglaises. Il y en a 3 formats différents. Pourquoi? Tout d'abord parce que on a le format First Print pour les displays OP01 et OP02 qui sont un peu plus épais et un peu moins larges. Donc ces formats-là, je crois que Baron en a encore un petit peu en stock. Vous pouvez aller voir sur son site directement. Le lien sera dans la description. Vous avez également les displays reprint. Alors on dit reprint, mais ce n'est pas que des reprints dedans, puisque on peut retrouver les displays OP01, OP02 reprint et les displays OP03. Les displays OP03, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, sont au même format que les displays OP01 et OP02 reprint. Donc si vous avez une OP03, il faut que vous preniez ce deuxième format. Encore une fois, je vous le mettrai, c'est marqué sur le site de Baron, c'est très bien expliqué. N'hésitez pas à lire la description du produit pour ne pas vous tromper, c'est vraiment le top. Et enfin, vous avez les displays du coup classiques, les protections pour display classique, donc à partir d'OP04 et jusqu'à OP06, EB01 en tout cas, c'est le même format. Je pense pas que Bandai changera ce format là, donc normalement ça restera celui-ci. Pour le moment, il est en rupture de stock sur le site de Baron qui vient d'en recommander, donc n'hésitez pas à rester à l'affût puisque ça va arriver et il va faire en sorte d'avoir un stock qui est constant. Et bien évidemment, il fera aussi des protections par la suite pour ce qui va être les starters pré-release, les Devil Fruit, les gift box, pour plein de choses, donc ça va être génial. Si vous avez pas mal de choses à protéger et que vous voulez avoir quelque chose d'uniforme, Baron les fera. Alors il faut lui laisser un petit peu de temps parce que c'est en développement, mais c'est un super projet. Et n'oubliez pas, si vous voulez commander sur son site, il y a le code NOVSTAR5 que j'afficherai juste ici pour commander les displays avec 5% de réduction, enfin les displays et tous les objets sur son site, 5% de réduction sur tout le site. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une vidéo un peu plus courte avec un format un peu particulier, mais je voulais vous présenter cette collection de CD et puis c'était l'occasion de vous montrer les protections acryliques de chez Baron. On se retrouve de toute façon très bientôt pour une prochaine vidéo. La prochaine vidéo collection, cette fois ce sera bel et bien le Master Set OP02 qui arrivera très vite. Merci à tous d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter si ça vous a plu et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.